le lien à Dieu, le lien à ma sœur et la construction de la communauté. Au fil du temps aussi, ou peut-être dès le début, nous découvrons que le pardon est une grâce. C'est de l'ordre de la gratuité. C'est un don de Dieu. Donc qui dit don de Dieu, il faut d'abord recevoir, puis donner. Et c'est dans ce va-et-vient continuel que la communauté se construit. Nous avons pour pratique le chapitre des couples, c'est-à-dire nous sommes réunis dans une même pièce et dans la liberté des enfants de Dieu, nous regrettons et nous demandons pardon librement et vraiment librement. Et nous avons foi que le pardon est donné. Il faut beaucoup de temps et de contretemps, beaucoup de maladresse et beaucoup de gestes lumineux pour parvenir à la communion selon Jésus-Christ, celle dont il a le secret, parce qu'il en est l'auteur et l'acteur principal. Cette communion qui unit la joie et les larmes, et les deux petits mots si simples, merci et pardon. Lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Il ne peut y avoir de culte authentique rendu à Dieu en oubliant son frère, tant il est vrai que l'amour de Dieu est étroitement et intimement lié à celui que nous avons les uns pour les autres. Aimer Dieu suscite une priorité, celle du frère. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de déposer ton offrande sur l'autel. Vivre le pardon, nous pardonner les uns les autres, entrer dans le regard que Dieu porte sur l'autre pour grandir ensemble en communion et en unité. Voilà la démarche que nous proposons de vivre pendant ce carême en Sud-Charente. Dans toutes les églises ouvertes, nous aurons des corbeilles et à côté des corbeilles, des fleurs en papier. À chaque fois qu'une expérience de pardon sera réalisée, à chaque fois que deux frères quelque part, ou deux sœurs, un frère et une sœur, se réconcilient et se demandent pardon, c'est la communion de tout le doyenné qui grandit. Alors à chaque fois qu'une expérience de pardon sera vécue, on pourra venir dans une des églises ouvertes, prendre une fleur et la déposer dans une corbeille. Pourquoi pas en marquant un prénom sur cette fleur. Régulièrement, ces fleurs et ces prénoms seront envoyés aux sœurs bénédictines à Maumont, qui prieront avec les prénoms et déposeront les fleurs sur le puzzle géant de notre doyenné utilisé le 1er novembre lors de la constitution de nos 3 nouvelles paroisses. Ce puzzle va fleurir petit à petit au cours du carême, jusqu'à Pâques, pour faire un doyenné tout fleuri, pour faire un doyenné uni dans la communion par le pardon et la réconciliation.
Que ce pardon nous aide à vivre davantage les uns avec les autres, nous aide à dépasser peut-être nos blessures, nos blocages, nos appréhensions, qui nous apprennent à entrer dans la vie de Dieu, dans l'amour de Dieu et des hommes d'aujourd'hui. Ensemble, faisons fleurir le pardon